Regardez toutes ses vidéos préférées du web sur le grand écran de la maison, sur sa télé principale. C'est possible aujourd'hui avec ses clés HDMI et ses boîtiers connectés au web. Et oui, Chromecast, Nexus Player, Apple TV. Comment choisir parmi tous ces systèmes? On fait le point avec David Noguera du labo 01net.com. Forcément, donc j'ai ramené un produit qu'on connaît bien, la Chromecast, on en a déjà pas mal parlé. Et rapport qualité-prix monstrueux. C'est énorme, puisque effectivement, on a vu des concurrents se positionner sur des produits un peu similaires, utilisant une autre technologie qui est le Miracast. Alors, je ne sais pas si on va tout de suite... on va tout dire ce soir. On dit tout. Bon, oui, du côté des clés Miracast, effectivement, une clé MTech, donc celle-ci c'est la Chromecast, donc... Voilà, 30 euros, hein, c'est 35 euros, effectivement. Voilà, parfois même en promo, elle est moins chère. Donc vous branchez ça sur le, vous voyez, donc c'est pas une clé USB, c'est-à-dire que là, ça se branche sur le port HDMI. Sur le port HDMI. Vous l'alimentez, vous mettez du courant avec le petit câble. Vous la connectez en fait à votre réseau Wi-Fi et à partir de là, vous êtes le roi du monde, avec des applis dédiés, genre Netflix, YouTube, etc. Exactement. Canal Play aussi. Canal Play. Vous avez accès à tout ce contenu qui s'affiche sur votre télé. Ça s'étoffe assez rapidement. Donc la source, c'est le smartphone ou la tablette. Voilà. Et sous Android. Sous Android, on peut effectivement envoyer du contenu depuis son PC ou son Mac via le navigateur Chrome. Il y a une fonction qui permet de caster l'écran. C'est encore une fonction qui est un peu en bêta. Même depuis un smartphone, ça fonctionne pas toujours très très bien. On peut pas tout envoyer. Et là, c'est vraiment de la duplication d'écran. Un peu à la manière des solutions Miracast. Donc Microsoft, MTech a fait un petit produit aussi similaire. Microsoft, on l'a testé. On a fait une vidéo aussi sur 01net TV. C'est un produit qui est malin, qui est assez cher, 79 euros, qu'on peut trouver à 59 euros sur le net, mais qui est surtout dédié aux utilisateurs de PC qui vont être sous Windows 8. Alors, ça commence à resserrer un peu la cible. Et ça marche pas sous Windows 7 par exemple. Pas aussi bien. Et puis surtout sous Windows 8, il y a cette fonction d'extension d'écran, c'est-à-dire que à partir du moment où il a détecté la clé, on peut considérer que le produit c'est un deuxième écran. Sa télé devient un deuxième écron. Donc on peut envoyer du contenu et puis reprendre la main sur sa tablette, son PC portable et continuer de surfer, regarder un autre film que ce qui est diffusé sur la télé. Donc ça, c'est l'avantage, à peu près le seul avantage de la clé Miracast de Microsoft par rapport à la Chromecast qui, elle, une fois qu'on a envoyé son contenu depuis l'application Chromecast, on peut poser son smartphone et puis c'est fini. À ceci près que dans le cas des produits qui sont compatibles Chromecast, il faut, une fois qu'on a branché sa télé, continuer d'utiliser le smartphone pour piloter ses applis. Oui, par exemple, Chromecast, il n'y a pas de télécommande. Voilà, Chromecast. Il faut obligatoirement avoir un téléphone compatible Chromecast. Alors, il y en a beaucoup. C'est ou les iPhones ou les Android. Donc tous les produits récents. Donc, effectivement, c'est beaucoup de mobiles. Ça, c'est la problématique d'usage de Chromecast, le recours au smartphone. Je peux lancer ma vidéo Netflix, oublier mon téléphone, sauf que si je veux avancer dans la vidéo, mettre en pause, régler le volume, je vais être obligé de reprendre ma tablette ou mon mobile. Et la solution, c'est ce que Google a annoncé en début de semaine, c'est le Nexus Player, donc le boîtier qui cette fois-ci est livré avec la télécommande. Donc l'univers, c'est Android TV. Donc on va pouvoir retrouver ces applications Android TV, Netflix. Donc là c'est plus complet que la Chromecast. Là, c'est quoi la différence entre les deux? Grosso modo, tout ce que fait la Chromecast, ce produit peut le faire. Puisqu'elle est compatible Google Cast, donc je peux envoyer mes contenus de la même manière depuis le smartphone sur la télé. Et en plus, elle est complètement autonome. C'est-à-dire que je vais retrouver sous Android TV les mêmes applications que j'aurais sous Chromecast, mais de manière complètement autonome. Je ne suis pas obligé d'avoir un smartphone, là, la télécommande. En fait, le produit est autonome. J'ai accès à la VOD, etc. Et je peux télécharger des applis, comme si j'avais un smartphone. Exactement. Il y a le store d'Android TV. Alors, Google nous a dit que aujourd'hui, c'était à peu près une centaine d'applications sur ce store. Donc, ça va forcément s'étoffer rapidement. Mais les principales, ils sont déjà Dailymotion, il y a du Netflix, il y a du YouTube. Lequel faudrait-il conseiller? Bon, c'est vrai que ça va un peu dépendre du budget. Entre 35 euros ou 99 euros, il y a une petite marge quand même. Je serais quand même tenté de conseiller Nexus Player. Parce qu'en plus, il y a cette fonction de contrôle parental et qui permet donc de verrouiller assez facilement l'accès au programme par une sélection de programmes tout simplement aux plus jeunes du foyer. Et puis surtout, c'est le côté autonome. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de mon smartphone. Et moi, vraiment, quand je lance un film, que ce soit essentiellement sur Netflix, quand je lance mon film, je lance le film, je pose le smartphone et j'ai plus envie d'aller le chercher pour régler le volume, mettre en pause. Surtout si on a un code de sécurité. Une télécommande, mine de rien, c'est vieux, mais c'est toujours pratique.
Exactement. Ça fait toujours, Surtout que la reconnaissance vocale fonctionne marche bien, d'accord.